Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi la mémoire individuelle ou collective se construit, se partage et se transmet? C'est pour trois raisons. La première raison est que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par exemple, la situation politique, sociale et culturelle des Sassou et des Nguesso au cours des prochaines années dans ce pays sera la conséquence du passé et du présent qu'on ignore pendant la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. On vous a dit qu'il portera encore le nom Sassou ou Nguesso dans ce pays après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. 2. Vous le savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Donc nous allons vous éclairer la situation de Jean-Marie Michel Moukoko. Pourquoi celui-ci s'est pris dans la nasse de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique? Un homme aussi expérimenté qui connaissait bien Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Mais pourquoi il est rentré dans les mailles du filet? Et c'est ça qu'on va vous expliquer avec des informations sensibles. Mais les plus stratégiques, je ne vous dirai pas, parce que ça touche la sécurité des uns et des autres et autres, au cœur des affaires d'État. Je vais vous donner ces 5 significations de la situation de Moukoko. Et troisième et dernière raison, un peuple qui n'a pas de mémoire commune à partager, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux mêmes amalgames. Ce peuple-là sera toujours en proie au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la repentance. Je vous l'ai dit et redit plusieurs fois que si Denis Sassou Nguesso n'est pas humilié ou jugé, il est certain que nous rentrerons dans la permanence de l'état de crise ou de défi permanent. D'abord entre nous et en particulier envers le clan Sassou Nguesso. Et puis avec la France-Afrique. Nous risquons de choper un salaud. Sassou a pu faire ça, et pourquoi pas moi? C'est ça, le défi permanent. La permanence de l'état de crise. Donc nous avions un individu qui est venu piétiner tout le monde dans ce pays et fracasser ce pays. Et à ses 85 ans, il risque de partir, peut-être sans être humilié ni jugé. Mais comme rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Je vous dis que l'humanité est une contradiction. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera pas. Donc nous avions des couteaux tirés à l'échelle individuelle, au niveau tribal, au niveau géopolitique nord-sud et partout dans toutes les familles du Congo qui ont subi cette dictature. Donc si nous ne traitons pas le cas Sassou Nguesso aujourd'hui, il est certain, même avec leur projet France-Afrique, d'installer la dynastie de Sassou Nguesso au Congo, que nous vous alertons, comme veulent installer la dynastie, ils ont installé, la France-Afrique a installé la dynastie des Bongo, des Yadema. Maintenant là, c'est du 10 débit. Vous imaginez la situation dans laquelle nous nous préparons. Il faut éveiller les conscients. Nous sommes en danger d'une guerre civile ou de tout ce qui va arriver. Je vous l'ai dit qu'au niveau du clan, tout sauf Denis Christ et Sassou Nguesso, mais pour la France-Afrique,
Pour Emmanuel Macron, c'est Denis Christophe Sassou Nguesso, il se prépare à ça. Donc préparons-nous à quelque chose d'imprévisible. Et vous êtes avertis. Donc ce n'est plus par surprise que, ah tiens mon coco, par surprise, on dit au commissaire par surprise, ou Guy Brice parfois collé, assassiné par surprise. Non, non, maintenant nous sommes avertis. Notre pays est en danger. Et donc vous devez en tenir compte de ça, que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'enjeu déjà de la respectabilité interraciale. Donc on nous traite comme des Boyamindele, on nous traite comme des bébés adoula, on nous traite comme des indigènes, des esclaves, parce qu'il y a des noirs qui nourrissent ce néocolonialisme, tout ça. Donc il faut en tenir compte de ça. Deuxièmement, il faut se dire que au niveau toujours de la situation dans laquelle nous nous trouvons, en dehors des enjeux de respectabilité interraciale, il faut se dire que ces noirs-là nuisent gravement à l'évolution du continent noir. Sinon, ça se saurait. Vous savez que l'ADN de la France-Afrique, on a installé toujours des profils douteux. 2/3 des dictateurs France-Afrique ont toujours eu des profils douteux. Ils étaient des Noirs, des Africains. Mais comment l'Africain est aussi méchant comme ça? Même si on t'installe, tu es d'origine gabonais, on t'installe président au Congo. Ou inversement, tu es originaire ouest-africaine, on t'installe président au Congo. Mais attends, mais tu es dans ton continent, mais là, c'est pas ça. Ils viennent pour détruire parce qu'ils sont en mission. Et cette fois-ci, ils sont grillés. Donc nous, les couteaux sont tirés. Avec Denis Christophe Sassou Nguesso, tout ce monde-là qui se prépare. Et nous sommes éveillés. Donc nous vous alertons que le danger est là. Les gens-là jouent avec nous comme on joue dans un jeu de chèques. Mais ce jeu de chèques-là, mais même s'ils sont en train de placer, avancer leurs pions, mais là, il y a la casse. Parce qu'on en a perdu. Des cerveaux, des humains et autres avec cette force Afrique. Et qui est toujours présente, puisqu'il y a les Satuko. Sassou est là. Il continue à pétiner. Il faut casser ce pays, mais il risque de partir sans être humilié ni jugé. Mais je suis sûr et certain, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous aurons un salon, après Sassou Nguesso, au cours des prochaines années, qui écoutera cette vidéo, qui dira oui, comme disait Yulu, tôt ou tard, vous applaudirez un fou. Le fou là, c'est Sassou. Maintenant, je dis tôt ou tard, nous aurons un salon qui viendra régler ce compte-là. Et donc, vous imaginez, le futur, c'est toujours le passé, le présent qu'on ignore. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, sans tarder, voici pour vous les 5 significations données aux 7 ans de prison pour rien pour le général Jean-Marie Michel Mokoko qui fête ses 76 ans le 19 mars 2023 derrière les barreaux. Ben oui, derrière les barreaux. Et il faut avoir une part d'humanité et de philosophie, voir ce qui s'est passé. On s'est dit, oui, mais dans la géopolitique nord-sud ou dans les amalgames, on dit oui, mais lui, il a eu la chance d'être emprisonné, mais Guy Brice Parfait Kolela, sudiste, n'a pas eu la chance là. Mais c'est ça qu'on appelle avoir l'esprit de la mémoire. Maître Amédée Ganga disait que ce soit le sens du détail. Quelqu'un qui a le sens du détail, c'est cérébral. Donc nous restons sur les émotions et l'appartenance. Et c'est pourquoi il a toujours piétiné les uns et les autres. Parce que vous êtes toujours dans les émotions, l'appartenance et autres. Souvenez-vous, en 2020, Sassou, en préparation des présidentielles 2021, il a failli assassiner Jean-Marie Michel Mokoko, non? Dans la prison, il y a eu des cafouillages là. De la prison, puis à l'hôpital militaire. Et puis, bon, ben, tout ça fait venir un avion de la Turquie. Cet avion-là, au lieu d'atterrir à Brazzaville, est allé atterrir à Oyo.
et qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées là-bas. Et donc, il y a eu cafouillage. On a failli, a failli l'assassiner comment on appelle, en 2020, Mokoko ne serait plus en vie. Nous avions fait les vidéos, on a relayé tout ça. Et heureusement, j'ai dit, ah tiens, finalement, il y a encore des gens dans le pays là qui sont encore des humains, sont debout, il y a encore des patriotes. Mokoko fut sauvé par les patriotes. Et donc, il y a eu cafouillage entre la maison d'arrêt, puis l'hôpital militaire, et puis aller en Turquie, revenir, il revient à l'hôpital, il reste plus de 6 mois à l'hôpital, mais c'est quoi? Il n'est plus malade, et puis il est revenu. Wow. Donc, vous voyez comment l'humiliation, ça veut dire que, attends, on vous a averti en 2020, un an avant d'assassiner Guy Brice Parfait Kolela. On les a avertis. Guy Brice Parfait Kolela, à partir de février-mars, n'y va pas. On a critiqué autre, mais il est allé. Mais tu vas faire des élections dans ces conditions. On a fait, voilà comment on l'a assassiné. Sassou Nguesso tue par nécessité. Comme les enjeux de la conservation de la tyrannie dépassent les limites, les bornes, il est sans scrupule. Et sans scrupule. Et donc, nous ici, dans ce pays, nous avions fabriqué des gens comme ça. Donc, vous ne pouvez pas venir raisonner les uns et les autres comme ça, parce qu'il y a la psychanalyse, il y a la psychologie, il y aura la situation politique, le contexte et autres. Donc, nous préparons des gens dangereux dans ce pays-là. Sassou a éliminé, assassiné Guy Brice Parfait Kolela sans scrupule. Sans scrupule. Et Bébé Adoula. Et donc, on l'a averti, on l'a averti. Bon, maintenant, aujourd'hui, on rentre dans les amalgames. Voilà. Vous imaginez. Vous avez tous ceux qui ont osé parler autre. Les Bobaka, comment on appelle Bobaka, non, celui qui est, voilà. Il y a eu Hervé Malonga et tout ça qui ont éliminé. Il a éliminé au cours des 10 dernières années, vraiment, tous ceux qui sont tombés, ils sont du nord au sud et l'est à l'ouest. Ça dépend du calendrier criminel de Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si Sassou n'est pas humilié ni jugé, nous comptons dans la permanence d'état de crise qui est là. Parce qu'on a trop fait du mal. Rien ne se crée, rien ne se perd. Il n'avait pas de monopole de ça. Donc quand vous parlez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, mesurez vos propos. Il y a des gens qui sont déjà prêts. Ils ont des... Attends, j'ai eu un jeune officier qui connaît tous les réseaux. Il est dit tôt ou tard, je punirai les Sassou Nguesso. Donc vous avez plein comme ça dans ce pays. Entre services secrets, les moyens de l'État, les méthodes qu'ils ont utilisées contre les uns et les autres, ils sont là sur un plateau d'argent. C'est que je dis que c'est en danger. Mokoko qui aurait peut-être pu temporiser la presse Sassou Nguesso, mais là il l'a foutu en prison, peut-être qu'il sa vie. Mais nous, on doit les libérer pour sauver le futur. Parce que si, part comme d'autres, là, non, il n'y a pas de souci. Comme il y a eu la malchance de rencontrer Sassou Nguesso à la France-Afrique. Comme disait Aimé Césaire. Bon, reformulons maintenant la pensée d'Aimé Césaire. C'est que l'avenir de Sassou et de ses clans sera problématique dans ce pays. On est bien d'accord? Bon, donc, voilà pour la parenthèse de ça. Maintenant, allons analyser les 5 significations des erreurs, comment on appelle, 5 significations données aux 7 ans de prison pour rien pour le général Jean-Marie Michel Mokoko qui fête le 19 mars 2023 ses 76 ans derrière les barreaux. Et pour rien. La première signification est dans ces erreurs d'appréciation sociopolitique, militaire et géopolitique de la situation de notre pays en 2016. Je parle de erreurs d'appréciation. C'est la première signification. Mokoko a eu des erreurs d'appréciation. Comment un général bien formé, qui connaît bien Sassou Nguesso, il connaît bien les contours de la France-Afrique,
dans cette configuration, pouvait-il se présenter contre Sassou Nguesso sans en tenir compte? Dans cette première signification, qui fait partie de ses propres erreurs d'appréciation, j'ai 2 points. Le premier point est militaire. Est-ce qu'il pouvait se présenter aux élections présidentielles devant Sassou Nguesso en 2016, lui qui est officier, sans avoir la réelle base militaire? Au niveau de l'encadrement, du commandement, du haut commandement ou de l'état-major. Vous avez vu tous les staffs électoraux de Mokoko, il n'y avait même pas beaucoup de militaires, il n'y avait même pas de militaires stratégiques du Nord, puisque l'armée est dans le nord du Congo, en particulier dans sa région, la région de la Kivette. Mais là, on a vu comme si les militaires, les nordistes, et tout ça a été écarté. On l'a senti. J'ai vu moi-même, Mokoko n'était pas entouré des militaires. Or là, ce fut une erreur vraiment grave. Une grave erreur. Ça, même les militaires à la retraite, beaucoup du Nord là, il aurait pu les prendre, même si, bon, au niveau militaire, on dit, bon, droit des réserves, mais bon, ça, c'est ça. Mais il aurait déjà, voilà, pu avoir déjà les soutiens. Déjà, lui, c'est l'armée des terres, l'infanterie et tout ça, avec le plan déjà préparé. Qu'au moment du hold-up électoral, l'armée dit non, 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 on ne veut pas le hold-up électoral, on soutient Mokoko, Sassou Nguesso serait bloqué. On est bien d'accord. Du point de vue militaire, il y a eu des erreurs. Un militaire, il croit qu'il y avait la démocratie avec Sassou Nguesso qu'il connaît très bien. Certainement pas. Ça, c'est les erreurs d'appréciation. Le deuxième point, surtout au niveau de sa cellule de campagne et tout, il n'y avait que beaucoup de sudistes. Il n'y avait que des sudistes. Du point de vue stratégique, il fallait rassurer. Même si tu sais que Mokoko, il sait que c'est un patriote. Il allait équilibrer au niveau militaire, au niveau politique et autres, comme il avait dans ses intentions. Il avait quand on voit les dispositifs électoraux de Mokoko, il y avait que les trucs contrôlés que par les Sud. Mais là, avec les ignorants, les gens qui ont tué des gens depuis le coup d'État, se disaient, ah tiens, Jean-Marie Michel Mokoko risque de nous faire le coup de 1990 à 92, où il fut lui-même viré de l'armée en 1993. C'est ce qu'on dit là-bas, c'est la vérité. Donc, il n'a pas eu, il n'avait pas le soutien politique et militaire des gars du Nord. Même si la population a voté, c'est-à-dire la population du Nord, a voté majoritairement aussi Mokoko, puisque les résultats de l'élection nous signalent que Mokoko, au premier tour, Mokoko serait autour de 58 à 65%. Si on comptabilisait tout, voilà. Donc il y a eu 6 électeurs, 6-10 qui avaient voté Mokoko dès le premier tour. On le sait. Mais c'est là. Mais les staffs politiques et militaires n'ont pas eu le soutien du Nord. C'est pourquoi, quand Denis Sassou Nguesso avait organisé son hold-up électoral, il n'y a pas eu de mobilisation des militaires ni beaucoup de choses dans le Nord. Non, il n'y a pas fédéré les Nordistes sur le plan intellectuel, politique et militaire. Donc c'est une erreur là. Parce que les gens là-bas avaient peur. Les gars du Sud là, puisque le coup d'État là, on en a tué beaucoup dans le Sud. Et donc il dit que, bon ben, au lieu d'apaiser, responsabiliser, mais lui, il ne pensait pas comme ça. Donc il manquait de stratégie sur cette erreur. Et c'est pourquoi, quand il a été mis en prison, bon ben, il se retrouve tout seul. Le Nord, voilà. Sauf vraiment les patriotes, les gens qui ont des convictions, qui sont au Nord, comme moi, comme d'autres, voilà. Ils sont comme ça.
Ils ne sont pas comme ça. Ils sont comme ça. Voilà pour la première signification. Donc, elle est discutable. Donc, du point de vue militaire, il n'a pas eu de plan B pour se dire, ah oui, je suis militaire au cas où, hold-up électoral, les militaires sont là dans les points stratégiques de la ville, et voilà. Donc, c'est comme ça. D'arrêter ça. Et du point de vue de la visibilité, on a vu que son staff était composé que des sudistes. Même lui, pour l'intérêt général et autres. Mais les gens là-bas ne voient pas ça. On voit le sudiste. Ah tiens, mon Congo, mon Congo, mon Congo. Ah voilà. Donc, vous imaginez. Mais peut-être qu'il aurait pris des nordistes. Ah, il aurait créé des polémiques. Ah oui, pour que les nordistes, voilà. C'est malheureux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième signification donnée à ces 7 ans de prison pour rien est politique. Celle-ci est la conséquence déjà de la première erreur que vous avez vue, les premières erreurs que vous avez vues là. Mais il faut ajouter aussi la conséquence des erreurs au niveau des associations, l'association des Mokokola. Quand on avait fédéré, comme on appelle le CGM3, et IDC FOCAD, et voilà, on avait fédéré ce genre de trucs comme ça, là, avec des profils toxiques qui étaient rentrés là, où se mêlaient des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers et partisans, et n'oublions pas les contentieux, tout mélangé là, c'est-à-dire l'aile Mokoko, plus IDC FOCAD et tout ça. C'est pas quelque chose de clair. Il est rentré dans l'ANAS. Parce que il y avait beaucoup d'opportunistes. Il y avait ceux qui avaient leurs agendas politiques. Qui dans cette association, ce groupe d'association-là, il y avait d'autres, tout sauf Mokoko, à l'intérieur. D'autres, bon, ben, j'y attends mon tour. Et donc, il n'y avait pas quelque chose d'union de l'opposition. Non. Il n'y avait pas. Et quand, voilà, quand il s'assoit à envoyer ses agents pour fracasser l'association, ce groupe-là, ça a été très très vite. C'était vraiment, voilà, on a fracassé ça. IDC, Foka, deuxième 3, voilà. Même Mokoko en prison, bon, ben, ils n'ont même pas eu la possibilité de mettre les gens de la rue ou même organiser. Non, 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 il reste que les déclarations, voilà. Donc c'était vraiment une erreur politique. Pourquoi là s'associer sur quelque chose qui on connaissait, il n'y avait pas de plan politique, de programme politique, que nous tous ensemble, si on est là pour gouverner, voilà un tel peut être. Donc on est là. Il y avait les collés là, il y avait les commissariats, il y avait tout ce qui est fédéré là. Mais il n'y a pas de plan que voilà, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Il n'y a pas eu quelque chose qui fait que, bon ben, l'opposition, il y a un plan de gouvernement. On sait que c'est clair. Il n'y a même pas eu. Chacun, voilà, on ne sait pas. Chacun se, voilà. Donc, vous imaginez. Même entre les uns des autres contestent les résultats, d'autres disent c'est moi le premier, deuxième ordre. Bon, donc, vous avez tout embrouillé. Donc, devant un dictateur aussi aguerri, affûté, expérimenté contre le peuple, contre ce pays, mais alors, ce fut du pain béni, du caviar pour fracasser. Mais oui, on est bien d'accord. Très bien. La suite, on la connaît. IDC Focard et tout ça sont devenus une coquille vide. Et voilà. Et c'est bien comme ça, puisque vous n'allez pas par conviction, vous allez par opportunisme. On voit bien ce que ça donnait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième erreur de cette deuxième signification politique, et surtout les discours de Mokoko. Au niveau politique toujours, hein, je parle de la deuxième signification.
Il y a eu l'association, les associations là, qui ont même mal structuré. Il n'y a pas de projet vraiment ensemble, bien, non, non. Comme si les projets de Mokoko primaient sur les autres, non. Dans ce cas, l'alliance là, il faut, voilà, il faut des consensus, il faut trouver les consensus. Il n'y a pas eu. Tant au niveau politique indien dans ce sens-là. Et la deuxième erreur dans la deuxième signification politique, eh ben, il faut dire les discours. Les discours de Mokoko, bon ben, ça faisait peur aux opportunistes, à plein de gens. Vous savez, Sassou Nguesso pour rouler tout le monde dans la farine pour assassiner Marine Ngouabi. Il avait dit qu'avec Marine Ngouabi, vous n'allez pas manger. C'était trop, il y avait trop de rigueur. Venez avec moi, vous allez manger, vous allez voler le pays. Et tous les opportunistes là, ils sont rentrés pour aller chercher de l'argent chez Sassou. Ils ont éliminé Marine Ngouabi. Ça, c'est le côté intérieur, les causes endogènes. Voilà, ils sont partis. Marine Ngouabi serrer les ceintures, c'était le pays d'abord. L'intérêt général d'abord. Mais ils n'aimaient pas ça. Et ils sont allés, tous ces opportunistes-là, ils sont allés chez Sassou Nguesso. Et voilà, on connaît la suite. Mais arrivé en 1990-91, pendant les conférences nationales et tout ça, la fin du mur de Valais et autres. Mais ce sont ces mêmes opportunistes-là qui critiquaient le régime Sassou Nguesso et autres. Ils l'ont critiqué, ils l'ont critiqué, ils l'ont critiqué pour entrer dans la transition et tout compagnie. Mais après, Lissouba arrive au pouvoir. Mais ces transferts du PCT-là sont allés chez Lissouba pour aller le fracasser parce qu'ils sont allés là-bas. Ils ont trouvé que, ah tiens, entre 92 et 1997, il n'y avait même plus à manger. Donc il y avait la rigueur, il y avait plein de choses qu'on commençait à faire l'orthodoxie financière et beaucoup de choses comme ça. Non, 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 voilà. Les transferts du PCT là sont allés fracasser le pouvoir de Lissouba et donner les marges de manœuvre à Sassou pour son coup d'État de 97 dont les conséquences d'actualité puisqu'il est encore là. Et donc vous voyez, quand vous avez trop d'opportunistes, trop de choses, c'est comme les amis du net, ça change avec le vent. Les amis du net, ça change avec le vent. D'un côté, tu peux te retrouver avec plein d'amis pour un événement, après ils sont repartis. Donc c'est ça. Donc ces opportunistes, le discours là, quand j'ai vu ça, les opportunistes là, ils ont dit, ah tiens, c'est danger. Mokoko là, risque de nous faire du Marien Ngouabi ou de Pascal Lissouba du point de vue économique, point de vue comme ça. Ah non, non, on va plus manger, hein. On va plus voler, hein. On va plus, voilà. Donc vous imaginez ça. Donc le discours n'était pas stratégique au niveau de la politique intérieure. Mais n'oublions pas les partenaires France-Afrique de Sassou Nguesso, puisque le Congo est géré comme une colonie. Donc il fallait les rassurer que vos intérêts, vos trucs seront d'abord ça. Il n'y a manqué de stratégie pour faire passer les discours étaient rigides. Rigides là, hein, tout ce qui parlait dans les meetings et autres qu'il a fait, ça craignait. Moi, je pensais ça. Donc, il fallait faire de philosophie, tu vois. Donc, mais on ne peut plus refaire l'histoire. Hein. Ce fut raté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la troisième signification donnée aux 7 ans de prison ferme pour Mokoko est citoyenne. Ben oui. Vous le savez que nous avions déjà chopé 25 ans de Sassou Nguesso, de division nord-sud. Sassou, pour asseoir son pouvoir, il a divisé ce pays en 2 parties. Le nord, c'est pour lui, et le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes. Les victimes, pourquoi? C'est pour souder les nordistes derrière lui, que si je quitte le pouvoir, les sudistes, tôt ou tard, ils vont vous massacrer. Donc laissez-moi dictateur et vie éternelle. Et ça a bien marché, puisqu'il y a cette division nord et sud. Mais il y a aussi des colporteurs de cette division-là. Ils sont majoritairement au sud. C'est le paradoxe. Nous avions eu ce problème-là. Que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Mettons les gens dans la rue et on fait comme ça. Ah oui, Sassou va envoyer ta famille. Non, je ne parle pas de ma famille, je ne parle pas de moi. Je parle d'un peuple. Sassou tue André, Sassou tue les individus, tue le peuple congolais. Mais pourquoi vous voulez mélanger ça? Donc il y a eu trop d'amalgame autour de là. Je vous dis sincèrement que historiquement, depuis déjà les années 60 à nos jours, nous n'avions pas de peuple. Nous avons un groupe d'individus ou une mosaïque d'individus, de tribus et autres
qui ont d'appartenance que du fait d'être Congolais. On n'a pas encore construit un peuple. On est bien d'accord. Donc, quand vous allez mobiliser les gens pensent d'abord le nord, le sud et autres. Il n'y a pas. Il n'y a pas de quelque chose de droit et devoir des citoyens. De désobéir, de résister et de se révolter. Donc, au niveau civil et militaire, on n'a pas ça. Le problème, l'éducation. Donc, la portée de nuisance du dictateur Denis Sassou Nguesso s'étend jusqu'à détruire ce que nous parlons déjà de la citoyenneté. C'est une population d'ignorants, où les gens parlent au terme du tribalisme, du nord, sud, est, ouest. Moi, je dis même à l'échelle de la diaspora, les années 2010 jusqu'à à peu près arriver de Mokoko et autres. Vous voyez comment j'ai interprété la géopolitique nord-sud. Vous voyez comment j'étais attaqué au nord comme au sud. J'ai dit, mais c'est toi comme sur une ligne de front. Je dis, vous va occuper de toi des nordistes là. Et au sud, on va t'occuper de tes sudistes. Ah, ouais, non, inversement, c'est-à-dire les sudistes disent on va occuper de tes nordistes là qui nous tuent, qui nous font. Au nord là-bas, non, tu es traite et tout ça. Mais comment, dans une nation donnée, vous voyez comment Américain, vous voyez un Américain, un Français, ou occidentaux, ou un individu, les gens comme Ayatonga, en France, il y en a des millions. En Grande-Bretagne, des millions aux États-Unis et autres. Mais vous venez les cogner pour diviser le nord et le sud. Ceux qui ont franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, de la résilience, de l'empathie et de l'éthique, qui sont là, sont des citoyens. Je suis un citoyen. Et donc là, on se retrouve dans une ligne de front. On dit, ah, mais si on ne peut pas s'entendre devant un dénominateur commun, comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Et donc là, la division est nette. Je l'ai senti ça. Je l'ai senti ça très, très, très net. Donc nous sommes entraînés et conditionnés. Et sous emprise même du tribalisme structuré, organisé et managé par Sassou Nguesso, par les officiers au service de la dictature. Donc le tribalisme reste en maître. Mais attends, vous avez un individu qui est du nord, de la région de Sassou Nguesso, où le pouvoir de Sassou Nguesso est dans autour, et le pouvoir de Sassou Nguesso, le socle de pouvoir de Sassou Nguesso, il y a 3 tribus. Ma tribu, la tribu de Marengwabi et Yombi Opango, et puis la tribu de Sassou Nguesso. Les 3 tribus qui tiennent là. Et il y a un individu qui sort de ces lots-là, qui est à Yatonga, qui est à l'intérieur de ça. Et les Mokoko, vous n'allez pas les soutenir. Qu'est-ce que vous cherchez encore? C'est du feu du Père béni. Mais là, non, pour ces problèmes-là, on ne peut pas. C'est trop fort. C'est ancré dans l'ADN même, dans les consciences. Cette division-là. Diviser pour mieux régner ou diviser pour mieux pétiner. Donc, la dimension citoyenne, il n'a pas tenu compte de ça. Même s'il y a eu de la dynamique, Mokoko, électorale, la mobilisation, ça. Mais la population, c'était que les sauveurs. Hein? Il parle des sauveurs. Mais comment, même en demandant de mettre les gens dans la rue, et bon, mais les gens où la désobéissance, ça n'a pas marché, puisque les colporteurs de la division sont là. On va pas aller prendre le risque pour mourir, encore pour les nordistes, ça c'est que tuer les sudistes, ça ne tue. Bon, attendez, mais vous avez au Congo, à Brazzaville, il y a du nord au sud et l'est, et des mélanges partout. Il y a autant de lariques nordistes dans le nord, du quartier nord de Brazzaville, qui est mais c'est le problème de structuration et d'organisation, de volonté politique, de la citoyenneté. On en a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Soudan du Sud, on l'a vu au Sri Lanka, on en a vu en Géorgie, on en a vu les peintres arabes, on a vu il y a des gens là qui sont, ne doutez jamais, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements s'est produit. C'est un petit groupe d'individus, qui soient militaires et autres. Vous avez vu les Assimi Goïta, ou Ibrahim Traoré, même les Mamadi Doumbouya et tout compagnie qui sont passés. Mais c'est comme si c'était un petit groupe d'individus que non, on ne peut pas les laisser faire. Nous n'avons pas eu ça dans ce pays. Donc, Mokoko, dans cette troisième signification-là, qui est citoyenne, Mokoko a voulu espérer la population du Sud. Ben oui, il y a eu mobilisation. Mais est-ce qu'il pourra aller avec cette population jusqu'au bout?
Certainement pas, puisqu'il y avait la, la, la première signification qui fut militaire, qui n'a pas tenu compte des dimensions militaires. Qui, oui, pour la protéger. S'il y avait la marge de manœuvre que les militaires vont protéger sa population du Sud, qui a majoritairement voté pour Mokoko, et qui avait les du militaire du Nord là, et qui ont dit on bloc, et autres. Mais dans quel contexte? Les militaires, où est-ce qu'il y a encore une armée? Vous le savez? Une armée qui est allée se faire humilier à la frontière de nous avec l'enclave du Cabinda, en Angola. Vous avez on a capturé même là à Kimongo en 2013. Une armée qui, voilà, qui envoie ces gars pour aller massacrer les populations dans le pool. Une armée où il n'y a plus d'armée. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Mokoko demandait ou invitait les Congolais à la désobéissance ou se mettre dans la rue, mais ça n'a pas fonctionné. C'était pour cette raison-là. Mesdames et messieurs, entre parenthèses, je suis là pour nourrir les débats. Pour que chacun puisse réfléchir. Les historiens vont écrire toutes ces histoires que nous racontons. Parce qu'elles partent des faits réels. Donc nous faisons pour les choses qui vont écrire. Tout ça, ça peut être tout un livre d'histoire. Celui qui va écouter ça et noter ça, écrire un livre d'histoire. Hein. Donc voilà. Histoire du Congo ou de la patrie de Mokoko. Entre 2016 et nos jours. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière signification de 7 ans de prison pour rien pour Jean-Marie Michel Mokoko et surtout au niveau de la diaspora. Ben oui. Au niveau de la diaspora, voilà, on a manqué des stratégies au niveau de la diaspora. Parce que, bon, j'aurais vu ça. Hein. C'était comme si j'ai eu des anciens de la fac. Les anciens, j'ai vu le jour là en 2016 pendant la dynamique Mokoko contre Manfesta. J'ai eu beaucoup de. Il y a beaucoup de mes anciens de la fac des sciences ou de l'université qu'on se connaissait. Oh, quand on était dans les mouvements, tu vois, j'ai dirigé les mouvements de jeunesse estudiantine à l'université Marangwabi. Hein. Ben oui, j'ai vu ces anciens là. Ils sortent comme ça parce qu'ils disent Aya, Mokoko. On pense, non, je suis Aya, je suis Mokoko. Et donc, ils ont pensé à des postes, à ceci. Donc, les gens venaient là-bas pour dire Aya, je suis là. Moi, j'ai vu ça. Hein. Aussitôt, l'incarcération, dès que Mokoko a commencé à avoir des embrouilles avec Denis Sassou Nguesso, d'abord, la conspiration France-Afrique, puisqu'il y a eu Jean-Yves Olivier, les lobbyistes de Sassou Nguesso et l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, ils sont venus menacer Mokoko que tu dois accepter les résultats. Sinon, si tu ne acceptes pas les résultats, que ça soit gagné, bon, tu cours des risques. Ben oui, ben, donc Mokoko a dit, bon, ben, moi, je ne peux pas reconnaître ces résultats, demander au peuple, bon, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Donc, on l'a vu, bon, ben, après, bon, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a laissé, on l'a famé, hein, tout le mois de mai, là. Il était arrêté, donc on croyait qu'ils allaient les tuer. Bon, donc, vous voyez déjà ça. C'est ça quand on voit là, le futur. Quand tout ça est décrit. Mais les gens demain, quand ils vont faire sur les... Je fais avec humour. Quand les Sassou et Nguesso, quand ils vont avoir des soucis. C'est ça qu'on a fabriqué des tordés dans ce pays. Ils voient ça. Hein? Donc, on l'a mis résidence surveillée. Et après, bon, jusqu'à un moment donné, jusqu'à l'incarcérer le 16 juin 2016. Et donc, nous, ici au niveau de la diaspora, on a manqué de contenu déjà intellectuel et politique pour montrer que nous, on agit. Déjà, l'association, les porte-parole, l'association ici, c'était pas... Il n'y avait pas quelque chose, on ne sait pas comment ceux qui étaient chargés de la campagne de Mokoko ici sur la plaine de Paris, quels réseaux ils disposaient, beaucoup de choses comme ça. Moi, j'ai constaté ça, moi j'étais comme un... Bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Marie Michel Mokoko lors du meeting organisé par le défunt Marc Macpingu à la place de la République à Paris. Et j'ai discuté avec le général Mokoko pendant quelques secondes. Bon, je l'ai encouragé de prendre, voilà, moi c'est le moment que je l'ai parlé. Et donc, bon, mais il y a eu quelque chose, on n'a pas de réseau
ou de contenu politique, de lobbying, et de ça pour rassurer déjà la France-Afrique que voilà, nous ne sommes pas des ayatollahs ou comme on dit, excusez-moi quand je parle, on m'appelle parfois ayatollah alors que je ne suis pas le guide d'Iran. Moi, tu es ayatollah. Tu es ayatollah. Non, attends. Bon, bref. Donc, on n'a pas rassuré déjà la France-Afrique dans ces réseaux-là. Il n'y a pas eu de contenu que voilà, Mokoko, c'est ça, pour faire. Parce que j'ai beaucoup d'informations entre les rapports entre Mokoko et la France-Afrique avec Sassou Nguesso. Je connais beaucoup de choses. Je ne vais pas vous dire. C'est des choses qu'on ne va pas vous dire. Et donc, on n'a pas eu beaucoup de... On n'est pas allé loin. Donc, il y a manqué beaucoup de choses. C'est comme si les gens pensaient que, voilà, c'était du pain béni, du caviar. La facilité, bon, donc il va être président, bon, ben, on pense déjà à être peut-être ambassadeur, consul, on pense à point. Non, 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 c'est un combat politique. Tant que vous n'avez pas encore gagné, il ne faut même pas penser à ça. Donc il y a eu, ce fut une coquille vide, quoi. La représentation de Mokoko à l'échelle de la diaspora congolaise d'Occident, et en particulier de la France-Afrique, parce que la France-Afrique, c'est le donneur d'ordre quand même de Sassou Nguesso. Donc on n'a pas rassuré. On n'a pas rassuré. On devait constituer quelque chose. Donc ça part des erreurs de Mokoko. Il n'y a pas une tribu qui a dit, bon, à Londres, à Washington, aux Nations Unies, point ici, on fait ça. Donc on va monter pourquoi. Parce que le Congo, là, c'est un petit pays de 342 000 km², de 45 000, de 5 millions d'habitants et quelques. Mais ce pays est en face de gros voisins qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui a ses 2 345 000 km², qui est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie. Une population aujourd'hui à 100 millions d'habitants, notre voisin d'en face. Ce pays est au premier rang de production ou de réserves mondiales des minéraux et des terres rares. C'est la garde à manger des matières premières nécessaires aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. C'est là, si l'économie mondiale marche là, nous sommes en face, en présence d'une grande puissance économique et militaire, en dormance, mais ici, c'est le c'est entre eux. Donc, cette puissance-là on est en train de la balkaniser, donc il y a trop de danger, l'Afrique équatoriale française, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, voilà. Tout ça, cette zone est trop riche. Le Congo est bien positionné. Donc, nous ne pouvons pas penser à la politique sans penser à ces enjeux géostratégiques. Parce qu'ils ont la mémoire. Ils savent bien que le Congo sous-marin Guabi a aidé à l'indépendance de l'Angola. Imaginez le Congo debout. Ah oui, la RDC peut-être, oui, le Gabon, oh, donc ils pensent à ça. Ils pensent à ces enjeux-là. Donc, il fallait rassurer les partenaires économiques. Il fallait plein de choses. On n'a pas eu de quoi. Parce que la campagne électorale est venue très vite. On a eu Sassou Nguesso a fait son coup d'État constitutionnel le 25 octobre 2015 et le 6 novembre, il promulgua sa constitution de merde là, la plus antisociale et criminogène existante au monde, le 6 novembre. Et en décembre, on dit, ah oui, Sassou va annoncer finalement la prochaine élection. Ben, c'est pas possible, oui, c'est vrai, oui. Parce que Sassou n'a plus de choix. Il avait dit à un de ses proches et tout ça, qui a fui, qui est à l'étranger, si je quitte le pouvoir, si je quitte le pouvoir avec les crimes que j'ai fait dans ce pays, que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, c'est par nécessité qu'il agit maintenant. La peur d'aller en prison. La peur de vivre ce qu'il a fait aux autres. C'est pourquoi il a fait ça à partir du 16 décembre, avec l'accord de François Hollande déjà. Et 16 décembre, comme ça, il annonce les présidentielles. Il est gonflé, hein. Et là, Mokoko, bon, tout le monde, Mokoko, viens, Mokoko. Entre temps, Paulin Makaye était emprisonné en décembre, là. Voilà, il a commencé à... Mais il est malin, ils sont bien informés, les renseignements. Et nous, ici, la diaspora, on était vraiment friqués avec les logiciels Pegasus,
avec les réseaux de tous ces gens qui ont formé les sociétés ici, qui travaillaient pour ça, pour fliquer les opposants. C'est la période que nous avons subi ça ici en France, ici. Oh là là, c'est fichu, hein. Ah ben oui, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas encore terminé. Et c'est ça qu'on dit au Sassou Nguesso, agent secret, service secret. Vous avez terrorisé les uns et les autres. Les autres vont vous terroriser. Et ils sont comme ça, les victimes sont comme ça. Vous êtes petits comme ça. Avec les moyens de l'État, les services secrets, les administrations, les institutions, les tissus sociaux et culturels, on va vous montrer qui sont les Sassou Nguesso, les traites, les méchants, les voix, même dans les programmes d'éducation nationale. Et beaucoup de choses qui vont être mises en place. Vous imaginez les dangers que vous avez pour vous préparer. Au lieu de prendre les responsabilités de dégager Sassou Nguesso, et vous vous préparez à la dynastie. Vous imaginez. Voilà. Donc, il faut se dire que sur cette quatrième avant-dernière signification, à l'échelle de la diaspora, il y a eu du travail. Ils ont travaillé. La Sassou Nguesso a travaillé. Et la France-Afrique. Quand ils ont vu le contenu du programme de Mokoko, ils ont vu son discours, ils ont vu la dynamique, la France-Afrique a tremblé. A tremblé, dit non, 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 non. Donc les rapports de force sont allés du côté de Sassou Nguesso contre le peuple congolais, contre ce pays. Mais est-ce qu'on avait des gens capables, au niveau militaire, de dire oui, mais non, on n'a pas, on a manqué. Le pays est en train de fracasser et détruire. Mais aujourd'hui, entre 2015 à nos jours, quel est ce officier-là, quel officier, qui veut dire, ah oui, j'étais officier, je suis comme ça, aujourd'hui au Congo? Il n'y a pas. Il y a Sony. C'est la honte. On est bien d'accord. Les peuples, les nations ont besoin de repères. On a des institutions, on a les militaires et tout compagnie et autres. Mais quand on ne passe pas, on se dit, à quoi ça sert quoi? Moi, quand je vois l'armée là, je dis, c'est malheureux. Pourtant, j'en ai du monde là-bas. Mais c'est malheureux. Assimi Goïta a appelé là, partout, on est là. On l'a laissé humilier un général bien formé. Et là, il copie encore en prison. Mais quelle signification donner à ça? C'est la cinquième et la dernière signification des 7 ans de prison pour rien pour Jean-Marie Michel Mokoko. C'est en rapport avec la personnalité profonde du tyran et des enjeux de la dictature. Vous savez, 2016, Sassou Nguesso avait peur de Mokoko jusqu'à aujourd'hui. Puisque, historiquement, Sassou Nguesso et la France-Afrique et Mokoko, il y avait quelque chose là. Voilà, je veux parler, voilà. Donc, Sassou avait peur de Mokoko. Jusqu'à aujourd'hui. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent voilà où je veux parler. Et donc, la personnalité profonde de Sassou Nguesso joue contre Mokoko, puisqu'il l'a incarcéré par nécessité. Sassou Nguesso craint dur Mokoko, il craint Mokoko. Quand quelqu'un dit, venez me tuer, vous voulez me tuer, tuez, il n'y a pas de problème. Ils l'ont raté en 2020. Mais ce n'est pas fini. En préparation de la dynastie ou de la... Ce n'est pas fini. Mais c'est une bombe à fragmentation, le Congo, par rapport à cette situation. Donc, cinquième signification est très importante. Sassou joue sa vie. Une vie qui lui a été attribuée au sommet de la pyramide France-Afrique maçonnique Lucifer. Et donc, lui, il sait très bien que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, il joue au statu quo. Mokoko en prison, c'est Sassou dictateur à vie. Parce qu'il sait, il joue avec ça. Parce qu'il se prépare à la dynastie. Et tout le monde est bien préparé. On le sait que ce Congo-là va traverser une période encore plus sombre. Parce que Christelle Sassou Nguesso, avec ses soutiens géopolitiques, déjà peut-être de la RDC, du Rwanda, et les mercenaires sont là, les militaires, tout le monde est averti, et il y a une communion, une convergence, tout sauf de Christelle Sassou Nguesso. Mais il joue à un jeu dangereux parce que ça montre déjà les tensions qui sont déjà augmentées. Au moment qu'il faut qu'il réussisse son truc.
S'il ne réussit pas son truc, il est fini, c'est Christelle Sassou Nguesso. Je leur ai envoyé les vidéos de rappel qui ne jouent pas ça. Il y a eu hold-up électoral. Mokoko est encore en prison. Il y a eu hold-up électoral. On a assassiné Gibi Kolela. N'oublions pas le nombre des gens qui avaient aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Il les a tous éliminés. Vous voyez les familles là, c'est dit qu'on s'est fait avoir. On a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. Il nous a tous éliminés. Maintenant, il va me mettre son fils. Tu crois que tu vas diriger dans ce pays? Tu vas créer des tensions entre nous-mêmes au Congo et avec la RDC, puisque tu es zaïrois et les contenus xénophobes et tout compagnie. Donc, on voit ce qui se prépare. Donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, la situation de Mokoko, il y a déjà 1000 Mokoko déjà fabriqués. Ils sont déjà là. Comme d'autres victimes de Sassou Nguesso qui sont là. Donc, j'ai dit que nous sommes assis sur un volcan dormant. Une bombe à fragmentation, etc., etc. Comme dans les bombes planantes. Donc, vous avez ça. Les bombes incendiaires et tout compagnie. Tout est là. Tout est là. Il manque les détonateurs. Et qui perdra, qui va perdre, ce sont ces clans-là. Au niveau administratif. Passeport, visa. Il y a des gens qui s'y préparent à ça. Vous avez fait ça. Le note 7 janvier de la CMAIS. Les gens n'ont pas oublié parce que ça a eu la casse des Congolais, surtout en zone force Afrique, parce qu'il y a eu ça. Le passeport. Boulot administration, fonction publique, la retraite et tout. Vous avez fait des injustices. Vous avez, au niveau des institutions, au niveau politique, on ne peut pas en citer. Les couteaux sont tirés. À cause de qui? Parce que du passé et du présent qu'on ignore. Donc l'avenir est incertain pour vous. Nous on le sait qu'il y a convergence des luttes. Les gens se disent, attends, on ne peut pas être aussi idiot qu'un gars qui est venu rouler tout le monde dans la farine, il a piétiné, tué, il a emprisonné, il a fait, maintenant il prépare un boulevard à 7 ans. Et nous sommes là comme les moutons en train de regarder, certainement pas. Donc là, le défi est là. Ça arrivera autre. Le clan est déjà divisé. Pour tout sauf de Christelle Sassou Nguesso, mais pour la force Afrique de Macron, il joue les jeux de stratégie parce que Macron veut placer Denis Christelle Sassou Nguesso. Ne vous jouez pas. Nous avons toutes les informations. Il n'y a rien à faire. Et tout le monde aussi complet. Il y a le contexte géostratégique du monde à l'échelon, déjà à l'échelle France-Afrique, anti-France-Afrique. Et plus tout ce qui s'étend comme le contenu. Donc nous sommes dans une situation où déjà la géopolitique de ce pays, qui est avec les pays les plus puissants du bassin, au niveau des ressources naturelles, au niveau des écosystèmes et de l'avenir de l'Afrique du monde, se joue aussi quelque part au Congo, parce que dans le bassin du Congo, l'Afrique centrale, et donc il y a beaucoup d'enjeux là. Et donc vous imaginez, donc prenez conscience de ces enjeux-là pour ceux qui, à tout instant, peuvent devenir des acteurs et des hommes politiques du Congo. Donc analysez le contenu intellectuel et citoyen et social de cette réflexion. Et Nikila, je l'ai mis ça comme ça pour vous. Voilà, ce que j'ai fait là, c'est ça. Donc, vous imaginez que nous sommes là pour que les Congolais de demain puissent prendre les responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Et Mokoko, voilà, c'est fait une mauvaise rencontre avec Sassou Nguesso et la France Afrique, comme tous les Congolais. Maintenant, il faut voir la suite. Ce n'est pas encore fini. Donc, nous avons des salauds, nous avons des Sassou Nguesso bis, nous avons tout là. Donc, tout est là. Donc, une bombe à retardement. Entre nous d'abord et envers la France-Afrique. Parce que la situation de la France-Afrique, c'est comme le Rwanda. Hein? C'est-à-dire que la France joue la complicité avec le Rwanda parce qu'il veut camoufler les passifs là, parce que la France a... Mais nous, c'est aussi chaud. 97 à nos jours. La France est mêlée à ça. C'est crime de sang, de génocide de masse. Et on maintenait autre. Donc, au lieu de réparer ça pour Mokoko, qui avait les stratégies, mais ils ont... Voilà, donc la France est au bout du rouleau. Elle n'a plus de pions au Congo. Il ne veut passer par laisser jouer le statu quo avec Sassou Nguesso et éventuellement préparer une dynastie. Mais tout le monde est préparé. Et c'est là nous rentrons dans la permanence d'état de crise, des tensions qui vont arriver dans le contexte géostratégique actuel. Donc, il faut que nous, Congolais, prenions conscience que dans ce monde, il n'y a que des rapports de force. Si vous n'utilisez pas les rapports de force, vous êtes perdu, vous serez broyé. Et c'est que ça soit aboyer tout le monde. Et les autres veulent continuer comme ça. Donc, est-ce qu'ils vont-ils les réussir? Donc, partagez, likez la vidéo
et soutenez la résistance en bas. Il y a un lien en bas. Vous ne devez pas venir là comme des lâches. Et demain, à tout instant, ça peut changer. On sait qu'on a les indicateurs, on a des données, on a des signes qui, à tout instant, ça peut bouleverser. Et vous n'avez pas venir là carrière de moi. Il y a, non, 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 qu'est-ce que tu as à pour la lutte? Il y a un lien en bas là. Donc, je vous laisse comme je vous ai trouvé. Ce n'est que ma modeste contribution pour le débat de 7 ans de Mokoko pour rien. Et ce que je vous dis, les 7 ans de Mokoko vont être transformés par exemple demain en 7 ans de... Comment on appelle ça? C'est-à-dire pour condamner certaines gens de Sassou Nguesso, on dit, bon, mais tu prends 2 fois Mokoko. Tu prends 2 fois Mokoko, ça veut dire que tu prends 14 ans. Tu prends 3 fois Mokoko, tu vois. Donc, ce sera des références. Donc, ils doivent comprendre ça. Que les peuples ont des destins. Ils sont arrivés par le sang des Congolais. Ils ont consommé l'omelette congolais. Il est déjà presque fini. Mais je crois au destin du peuple. Il y aura un édifice. La matière d'église est là. L'expérience est là. Tout ça. On est arrivé par le sang. Le crime qu'il a tué. Donc il croit qu'il a damé l'âme de ce Congo. Non. Le Congo résiste. Donc Longa, vivement la lutte et préparez-vous à avoir des convictions. Zappez-vous des trucs de nord, sud, est, ouest. Sortez de là d'abord. L'enjeu, c'est d'abord ça. C'est comme, attendez, je vous donne des astuces. Des astuces comme je réussissais parfois à l'école, c'est comment? Il y avait des épreuves. On donne des épreuves qui sont dures. L'épreuve les plus dures, il y a beaucoup de points. Les épreuves les plus faibles, bon, c'est à moins de points. Mais les autres, ils disent, ah, moi, je vais calculer. Donc, tu perds du temps sur les épreuves dures, alors qu'il y avait des fois. Moi, je cherchais, ah tiens, j'ai cherché déjà, si je n'ai pas révisé ou autre, bon, j'ai cherché les épreuves qui pourraient avoir déjà, j'ai pensé dans la tête, ah ça j'ai déjà 10 points, 10 sur 20. Donc j'ai fait ça vite fait. Maintenant les plus durs, c'est dans les dernières minutes de l'épreuve pour faire ça. Donc au lieu de commencer par les plus faibles, nous, c'est s'unir tous ensemble d'abord, dégager Sassou Nguesso. Maintenant ce qui concerne les contentieux, les institutions nouvelles et tous les projets, c'est après. Il faut d'abord dégager ce monsieur, c'est le plus simple. On vous donne une preuve de questions de 20 sur 20. Donc vous prenez les plus faciles. Moi, les plus faciles, je l'ai pris depuis 2011 déjà. Unis toutes les victimes des situations ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça mon boulot. Pas mon boulot, mon devoir des citoyens. Donc, réveillez la résistance. Donc, Longa, à bientôt. Bon au peuple congolais. Merci au général Mokoko pour avoir résisté. C'est ça. Vous avez sauvé votre honneur, votre liberté et votre dignité. Très bien. Ça fait vraiment référence. Mon général, merci, à bientôt.